bienvenue sur le channel. On se retrouve enfin pour les favoris du mois de novembre. Je sais, cette vidéo a tardé. J'ai filmé ce tutoriel si jamais ça vous tente. Et vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive bientôt. Abonne-toi, tiens, si tu veux pas manquer ça. Aujourd'hui c'est ça, on parle des favoris, c'est dans le désordre. Il y a des choses vieilles, il y a des choses nouvelles, non. Je pense qu'il y a des choses... De nos jours, vieux c'est relatif en même temps. Donc c'est ça. Accroche-toi. Oui, alors tu vas te dire, mais Danisha, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Pour une fois, j'essaie de les coiffer. Je sais pas, ça a marché. Vous savez pourquoi ça marche? Et vous allez confirmer moi que ça vous arrive aussi. À chaque fois que vous voulez couper vos cheveux, 2 jours avant, c'est les plus beaux cheveux que vous avez jamais eu. C'est ça, moi ça me fait ça à chaque fois. Alors je parle d'un Ultra Matte Lip. C'est le dernier rouge à lèvres que vous avez vu dans cette vidéo là. Donc je vais pas vous la swatcher, je vous invite à aller la regarder, tiens. Et ça s'appelle Avenue, c'est un Ultra Matte Lip de Colourpop. Si vous aimez les rouges très foncés et mat, je vous suggère ceci. C'est magnifique, c'est pas très cher. Et je vous dirais que si les promos du Black Friday sont finis, ça fait pas longtemps, celles du Boxing Day vont être normalement très bien aussi. Donc achetez rien à plein prix. Il n'y a que moi qui fais ça pour vous, ok? Et pour moi, en grande partie. Donc ça, j'ai aussi un autre magnifique rouge à lèvres que j'avais mis dans un tuto qui est juste trop joli. Alors je sais que je le retrouve pas sur mon site de Sephora. Je sais pas si en France on peut le trouver en Europe ou que vous soyez. Ça s'appelle Melted Strawberry et c'est un joli rouge rosé. Il est magnifique, la tenue est excellente. C'était vraiment un rouge à lèvres liquide, c'est pas mat du tout et je l'aime énormément aussi. Je pense que j'en parle souvent de celui-ci, mais les bronzers de Make Up For Ever, les bronzers crème de Make Up For Ever sont dans mes favoris à vie. Celui-ci je l'ai pas mal utilisé, je sais pas si vous allez le voir. Il y a plus de petits dessins, ils sont partis. Donc c'est le Pro Bronze Fusion et c'est la couleur 20M. Il est magnifique, je l'aime énormément. Moi j'ai une petite préférence pour les bronzers qui ont un petit sous-ton chaud. Je trouve que ça me va mieux au teint que les sous-tons froids. C'est personnel. Mais moi j'aime beaucoup celui-ci et il s'applique vraiment très bien. Blush pas cher. Je parle tout le temps de ces blushs et ils sont... pas oubliés parce qu'il y en a souvent qui sortent, mais les blushs de Wet n Wild, même si le packaging c'est de la marde, j'aimerais juste vous dire, ils sont magnifiques, tous autant qu'ils sont. Je les ai tous et ils sont tous bien. Celui-ci c'est le Pearlescent Pink qui est un espèce de rose perlescent. C'est un rose avec des petites paillettes dorées à l'intérieur, un peu comme le Orgasm, mais genre tu peux acheter toute la collection pour le prix de l'Orgasm si tu veux, tu vois. J'ai un produit pas te montrer. Ça s'appelle Gnomi, c'est un Luster Dust. C'est ça, c'est un highlighter en poudre. Donc tu peux, l'avantage c'est que tu peux faire plein de choses avec. Tu peux faire highlighter, tu peux le mélanger à une crème, donc ça va me faire highlighter crème. Tu peux mettre sur tes yeux, tu peux mettre partout sur ton corps et c'est juste magnifique. J'aime particulièrement les mélanger avec de l'eau. Celui-ci a des petites particules pailletées, mini particules, pas qui me dérangent tellement, argentées. Il est trop joli, plein de reflets, mais c'est beaucoup mieux avec de l'eau. Alors, je vais essayer de faire une démonstration style téléachat, attention. Ah, on va essayer. J'ai pas assez mouillé mon doigt, mais bon. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Mais il est magnifique, ça s'applique très bien. Moi j'aime beaucoup mettre de l'eau par-dessus pour enlever l'effet trop poudré. Mais celui-ci c'est ceux qui sont le moins trop poudrés de la collection. Donc je l'aime beaucoup. Ça, je l'ai mis il y a pas longtemps dans la vidéo. Non,
Oui, est-ce que oui, ça s'appelle Boy Band. Je ne sais pas, c'est aussi Super Shock Shadow. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité ou pas, mais c'est un marron, tout ce qui est plus marron, métallique, avec un petit sous-ton, je dirais rouge, orangé. C'est magnifique. Alors, on me pose souvent la question, c'est une texture un petit peu mousse, mais pas crème. Mais c'est ça, quand vous l'appliquez, après ça ne bouge. Enfin, en tout cas, moi, ça ne bouge pas de la journée. Et c'est facile à appliquer au doigt, c'est facile à appliquer au pinceau aussi. C'est ça, c'est beau, c'est de base et on l'a oublié. Je l'avais oublié, voilà. Il y a un autre produit de Color Pop. C'est un bronzer, donc c'est un Super Shock Chic qui s'appelle Poolside. Et je sais pas si vous allez le voir, mais je l'ai grave utilisé. C'est mon bronzer Super Shock Chic préféré. Parce qu'il est satiné premièrement. Et il est moitié crème, moitié robot. Mais je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'il fait une bonne mine. Il est pas trop highlighter pour... Mais il est juste satiné, juste parfait. Et ça dit quoi? Ah, satin, tu vois. Donc je sais de quoi je parle. Donc il y a un autre produit de Color Pop. C'est un highlighter qui s'appelle Bougical. Non, si, Bougical. Et c'est un magnifique... comment dire? Un magnifique highlighter, quoi. Pourquoi il n'y a rien qui est pris dans mes mains? Allez, je dirais qu'il a gelé dessus. Ah, ok. Parfois, il faut insister. Il est comme ceci. C'est un highlighter, mais pas métallique. Et j'aime beaucoup les highlighters pressés de Colourpop. Je dirais jamais assez, on n'en parle pas assez. Voilà, c'est tout. J'ai un produit de Sephora. Vous l'avez vu, je l'ai utilisé dans ce tutoriel. Je vais le mettre juste ici. C'est un eyeliner, glitter eyeliner. Ces eyeliners là, on les voit pas assez souvent. Ils sont soldés tout le temps. Ils reviennent reformulés ou à un nouveau packaging. Prenez-les tous. Il y a un jaune, il y a un rose, il y a un bleu, il y a un noir, il y a un gris, il y a un métallique. Ils sont tous bien. Et mon préféré, c'est celui-ci, c'est le glitter kaki. Il est trop beau. Il a des petites paillettes dorées et vertes à l'intérieur. C'est un petit embout mousse comme ceci. Je vais essayer de pas renverser mes affaires cette fois-ci. Et c'est fin. C'est bon, ça je mange sans faim. Je suis trop excitée d'être revenue. Désolée. Mais c'est ça. Je l'aime beaucoup. Je veux parler de ce rouge à lèvres de Dose of Colors. Je dis ça comme ça. Je sais que pour le moment c'est trop tard. Mais pendant le Black Friday Dose of Colors, je l'avais mis sur mon Instagram, était à moins 40%. Donc vous pouviez avoir toute la collection d'essais qui était à moins 40% notamment. Surveillez le Boxing Day, s'il vous plaît. Achetez rien entre, ça sert à rien du tout. Mais prenez ce rouge à lèvres qui s'appelle My Main. Et je sais que Mimi, je l'ai tentationné sur ce rouge à lèvres qui est, je vais le dire tout de suite, spoiler alert, c'est mon rouge à lèvres préféré de l'année. Parce que neutre, mais pas neutre quand même. Formule magnifique et packaging de fou, collaboration de fou. Tout va bien dans cette collection. Je l'adore. Ensuite, ça n'a plus l'air de ça de nos jours. C'est un produit Colourpop. Mais c'est une mini palette qui je pense existe encore. C'est la Saucy palette de Colourpop avec I Love Sarai. C'est une vieille palette de, je pense, l'année dernière ou l'année d'avant. Mais je veux retenir votre attention sur le choix des couleurs. Un marronné chaud, très joli. Un duochrome orange rosé. Vous voyez la différence des couleurs? Oui. Il y a cette couleur rose qui est la meilleure, je pense. Parce que le reflet, cette couleur là est juste débile. Et ce petit beige des familles, un beige rosé magnifique aussi. Donc si t'es amoureux des neutres déjà,
ça c'est pour toi. Et si t'es pas amoureux des neutres, excusez-moi, mais l'illuminance de cette palette ne doit pas être ignorée plus que ça. Voilà. Donc ceci, je mettrai tout dans la barre d'infos. Si jamais vous n'avez pas pris des notes, je l'ai fait pour vous. Ne vous inquiétez pas, je suis là. I got your back. Ensuite, j'ai ce produit. Je suis retombée sur ce bronzer de Patrick Star et MAC. Packaging que j'aime pas du tout, mais le bronzer est magnifique et ça s'appelle Give Me Life. Je sais qu'il y a pas mal des produits de cette collection là qui sont maintenant soldés sur le site de MAC, dont le highlighter. Je vous conseille de le prendre tout de suite s'il vous plaît. Le bronzer aussi est magnifique. J'ai une passion pour les bronzers et j'en ai pas énormément, mais j'ai les meilleurs. Je pense. J'ai aussi j'ai un highlighter de Laura Mercier qu'il faut que... Si vous êtes nouveau dans les highlighters et que vous voulez investir dans un bon highlighter qui ne va pas vous faire une stripe comme ceci, parce que moi j'aime ça, mais qui va vous donner juste bonne mine, ce highlighter de Laura Mercier, c'est juste le highlighter de base. Ce serait le genre de highlighter que j'apporterais genre dans une trousse de make-up de gala ou de mariée. C'est ça, c'est le bon. Mais si vous êtes un peu plus funky fancy, il y avait cette collection là qui était sortie, je sais pas si ça existe encore, mais je pense que c'est une des collections qui a été la moins... Une des collections qui a été un petit peu oubliée cette année. Il y a deux produits de cette collection que j'adorais. Tout n'était pas génial, mais il y a ce highlighter et ce highlighter blush. Enfin moi celui-ci je m'en sers comme blush plus que de highlighter. Blush lumineux parce que très rosé, et celui-ci il fait tout ce que je veux, mais il a des micro paillettes dedans qui me dérangent pas tellement, mais comment vous dire, bon, le packaging de celui-ci est laid, celui-ci c'est le meilleur. Pampululu, est-ce que vous voyez la beauté de cette chose, que même sur les paupières ça serait genre magnifique. Que vous voyez comme c'est beau. Vous voyez que le rose en fait, mais c'est cuivré et rose, c'est... Je sais pas si vous allez voir toutes les couleurs que ça prend, c'est magnifique. Et celui-ci, c'est le blush. Enfin je m'en sers vraiment comme blush, mais... Regardez comme c'est... Je suis retombée dessus, je dis c'est vrai, je l'avais noté dans mes favoris de l'année. Je suis tombée sur ce gloss qui s'appelle Oh My Gloss de Rimmel. Et je dois vous dire que, mis à part la couleur qui est magnifique et la texture, ça sent la crème solaire. Et ça, l'expérience plage, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans un produit. Surtout dans un pays où il fait la neige 6 mois par an. Pas la neige, mais ils ont froid. Je suis retombée sur cette merveille de Wet n Wild qui est un fard à paupières liquide, pailleté, pailleté sa mère, on va dire même tellement c'est pailleté. Mais oui, voilà, c'est vert, c'est multichrome, vous pouvez mettre ça par-dessus, seul ou accompagné. Je trouve ce produit juste... Cette gamme est magnifique. Et ils en ont sorti plein d'autres couleurs. Si ça n'était pas des frais de port exorbitants, je pense que j'aurais tout pris. Mais tout ce que je vais prendre en ce moment, c'est mon mal en patience. Je suis retombée sur un crayon Sephora que j'adore. Mais ça s'appelle Dusty Cedar. Et c'est une couleur neutre. Je ne sais pas si ça existe encore. S'il y a quelque chose qui ressemble, sûrement. Mais j'avais adoré cette petite collection de Noël il y a quelques années. Il y avait je pense 6 ou 7 petits crayons comme ça. C'est juste ça, la quantité, ça me dérange pas. Mais j'adore le glossy, pas trop glossy, et le neutre de ces crayons. Le fait que ce soit facile à transporter, facile à mettre. Je pense que je mettrais ça dans ma trousse de voyage, tu vois. Ça serait parfait. Ensuite, chez Maybelline, c'est cette gamme, je sais que j'en parle de temps en temps, mais je veux juste vous rappeler que Color Elixir, c'est ça? The Elixir, Color... Ouais, vous vous rappelez de cela, avec le packaging qui ressemble à un rouge à lèvres, puis
ça sent bon. C'est comme un rouge à lèvres liquide, un peu glossy. Il y avait plein de couleurs, certains un peu transparents, certains un peu plus pigmentés. Cette collection là est juste géniale, facile à mettre, facile à trouver je pense. Ressortez-les si vous les avez chez vous, ils ne doivent pas être oubliés. Et parlant de quelque chose qui ne doit pas être oublié, j'ai ce produit de NYX qui est un matte lipstick. Ça a le mérite d'être clair. Et c'est la couleur quelque chose pink. MLS. Mais c'est des trucs de foot ça. C'est quoi cette couleur? Non, c'est pas ça. Shocking Pink. Et ça m'a fait penser à Candy Yum Yum de MAC. Regardez comme c'est beau. Et pas cher. Par contre, très flimsy. Mais les produits NYX, incroyable encore une fois. J'aime beaucoup ce produit. Ça donne un bronzage instantané. Oui, on en a besoin toute l'année. J'avais ceci. Qu'est-ce que c'est? Oh, un blush. Ah oui, ce blush. Oh, ce blush. Ça s'appelle Liberté de Nars. Je sais pas si ça existe encore, mais je suis retombée dessus et j'ai trouvé la couleur pas mal unique et terracotta avec une pointe de rose magnifique. Franchement, je l'adore, il est trop bon. Ça sert à rien que je le swatch de cette façon, mais ça donne une espèce de flush sur mes joues, une espèce de flush santé et j'apprécie. Un autre blush, c'est un Super Shock Chic Pearlized de Colourpop et ça s'appelle Tasty. Donc c'est un blush luminance ou si vous avez la peau beaucoup plus foncée que moi, vous pouvez vous en servir comme highlighter. Pour moi, ça fait les deux. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Il fallait bien que tu arrives maintenant. Ça va? T'as fini de vomir partout? Merci. Ce pigment, il fallait que je vous en parle. Il faut que vous l'ayez. C'est le pigment que tout le monde devrait avoir. Ça s'appelle Utopia de Makeup Geek. J'avais fait même un tutoriel avec. Je vais vous le mettre ici. J'en ai fait même un second que j'ai jamais publié. Mais où je l'ai mis juste en eyeliner graphique et c'est beau. Ça marche aussi. Mais étant donné que c'est dans mon décor d'automne, finalement je me la suis gardée sous le coude comme ça. Et du coup j'ai jamais publié, mais ce pigment est juste magnifique. Et si vous deviez avoir qu'un seul pigment, par contre je vous suggère d'avoir soit du Duraline pour le mélanger et l'appliquer, soit de la glitter glue, c'est super important parce que c'est des flakes, c'est des petits, c'est pas de la poudre, on dirait des petits flocons, voilà, c'est des petits flocons de pigment, donc c'est ça. Moi je veux savoir quels sont vos favoris du mois de novembre. Je vous invite à les mettre en commentaire. Je vous invite aussi à me dire quels sont dans ces produits ceux qui vous tentent d'essayer. Genre si vous aviez un budget limité, qu'est-ce que vous prendriez? On va jouer à On est riche, ok? Et je vous invite notamment à vous abonner en cliquant sur mon visage. Demain on se retrouve pour la suite de Vlogmas. Tout le mois, nous c'est Vlogmas, c'est jusqu'à la fin de l'année. Je vais mettre la playlist ici, juste là. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne à partir de 1$ par mois, clique sur ce petit carré. Je te dis à demain. Bye!